Bonjour à tout le monde. On est jeudi dans cette Shmot. Le shiur, il est le Nishmat. Stéphane Meir, Ben Clara et Shmuel Alouche, qui est décédé hier, je pense, de manière subie de crise cardiaque, un jeune homme. Donc le shiur, il sera le Nishmato. Et puis pour tout le peuple juif, là où il se trouve. Tov. Donc, on continue par Parashat Shmot. C'est un shiur qui va être vraiment un shiur à part. Un shiur très important, fondamental, sur une notion très très connue qui fait partie de l'essence même du judaïsme. C'est une notion que beaucoup ont parlé dessus. Et chacun qui a fait un peu de shiurim, un peu de moussar et un peu de marshava yehudit, on parle que de ça. Et je voudrais faire une synthèse et voir le sujet vraiment de manière globale, parce qu'il est très très présent dans notre paracha. Et notre paracha, elle prend ce sujet à son extrême. Je voudrais parler de Hakarat Hatov, c'est-à-dire la reconnaissance, la gratitude, qui est un dossier, bien sûr, très important. Chacun a 10 000 midrashim dans la tête. Mais pourquoi je parle de ça ce Shabbat, comme il expliqué, qu'à Hakarat Hatov, on a tous une notion de gratitude, on sait l'importance de la gratitude, de dire merci, etc., etc. Mais je pense que cette semaine, quand on regarde dans deux psukim, deux histoires dans la paracha, on prend cette histoire de gratitude à un niveau très extrême. Et peut-être, c'est ça qui fait la différence entre un juif qui s'appelle Yehudi, le peuple juif s'appelle Yehudi au nom de Yehuda, parce que Yehuda, il a Pam Odeh et Hashem. Yehuda, il a appelé Yehuda parce qu'il avait la reconnaissance. Et nous, on s'appelle Yehuda parce qu'on est un peuple de reconnaissance. Nous, on reconnaît l'existence de Dieu et on reconnaît le. Mais si on peut retrouver la reconnaissance dans toutes les nations, et si on veut trouver vraiment la différence qu'il y a entre notre reconnaissance à Hakarat Hatov, telle que la Torah le voit, contrairement à ce que toutes les nations le voient, il faut prendre l'extrême, il faut prendre la Hakarat Hatov de notre paracha pour aller dans l'extrême Hamash et essayer de comprendre dans la Marshava aussi pourquoi on va tellement loin. J'ai fait toutes les options pour que le micro soit fermé quand on rentre. Je ne sais pas comment on arrive à contourner cette histoire. OK? Voilà. Donc, c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Et si on a le temps vraiment expliquer, parce que je vais vous ramener plein de psukim et des preuves un peu dans toute la Torah entière. J'aimerais bien aussi parler un peu de la psychologie derrière tout ça et le marshava. Je vais ramener un petit peu, mais bon, c'est vraiment un sujet qui est Eno Shiur, il n'a pas de fin, parce qu'encore une fois, on s'appelle Yehudi à cause de ça. Déjà, j'ai envie de faire ce premier constat, de dire que avoir la reconnaissance et la gratitude, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est vraiment difficile. C'est compliqué à dire merci. Et pourquoi c'est compliqué à dire merci? Pourquoi c'est compliqué à dire merci? Pourquoi on a l'impression que le monde il est ingrat et les gens sont ingrats, les gens que tu as aidés ne te disent pas merci, etc. Les parents pensent que les enfants sont ingrats. Chacun pense qu'on n'a pas assez de reconnaissance dans l'effort incroyable que toi tu as fait. Et je pense, et j'ai trouvé ça hier dans les Ben Ezra très intéressant, que le problème de la gratitude, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu reconnais que tu dois remercier quelqu'un, tu deviens de facto son serviteur. Il y a une sorte de avdout, de servitude, de shiaboud à la personne que tu dois reconnaître le bien qu'il t'a fait. Reconnaître que quelqu'un t'a aidé, c'est quelque part lui appartenir. D'où je prends ça? À part que psychologiquement, chacun peut reconnaître et comprendre cette histoire, ça commence déjà très loin. C'est un chidouche incroyable. Incroyable. Je vous dis pourquoi c'est un chidouche. Dis-le, Ibn Ezra. Ibn Ezra, il dit comme ça dans les 10 commandements, Parashat Yitro. Il dit chez Alani Rabbi Yehuda Alevi, le fameux Kuzari va demander à la Shalom, donc il était Niftar avant les Ben Ezra. Il va poser une question très connue que tout le monde la connaît aujourd'hui. Mais Ben Ezra il dit que Rabbi Yehuda Alevi lui a posé la question. Lama iskir anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meret Mitzrayim velo amar shatzeti shamayim va'aretz. Fameuse question quand Dieu il dit aux 10 commandements, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Demande le Kuzari au Ibn Ezra s'il doit choisir dans son répertoire la grande chose qu'il a fait, que c'est pour ça qu'il nous demande de le reconnaître en tant que Dieu, c'est pas le fait de sa sortie d'Égypte, c'est pas la fin du monde. Le fait qu'il a créé le monde, ça c'est quelque chose qui est big deal. Prendre une anecdote parmi, au lieu de prendre l'anecdote phare qui est Briat Haolam. Pourquoi Dieu n'a pas dit je suis votre Dieu qui a créé le monde? Ani asitira, c'est moi qui t'a fait. Ton existence est la mienne. Respecte-moi pour ça. Alors c'est un long Ibn Ezra, très long Ibn Ezra, il essaie d'expliquer
Bref, Bekitsour, j'arrive à la phrase phare et je pense qu'on peut lire cette phrase et pas se rendre compte de la folie de cette phrase. Il est bénézra, bon, si Dieu il aurait dit, celui qui a créé le monde et la terre, alors il faut être scientifique, il faut comprendre la situation de la terre, les ciels. C'est trop difficile. Dieu il voulait parler à la masse. Et il dit comme ça, le bénézra. Incroyable. V'amar Elokecha, כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד, שתעבדני ותהיה לי לעם ואני אהיה לך אלוהים. Pourquoi? כי עבדים היינו לפרעה והוא עשה לנו זאת הטובה הגדולה, על כן אנחנו חייבים לשמור מה שציוונו. Dit הקדוש ברוך הוא, il nous a mis un piège en fait. Il nous a pas dit j'ai créé le monde. Créer le monde, c'est la planète entière qui est l'animal et la plante, elle doit la reconnaissance à Dieu sur la création comme nous. Il parle au peuple juif. Il dit, je vous ai fait une tova énorme. Je vous ai sorti de Mitzrayim. Sans moi, vous serez mort avec Paro. Maintenant, je n'ai rien besoin de plus. Écoutez bien, parce que c'est comme ça, moi, je comprends les Bénézes. Dis les Bénézes comme ça. À partir du moment où quelqu'un te dit, et tu reconnais qu'il t'a fait une tova, de facto, conséquence, il est le tien. Il te doit tout. Là, donc, quand Dieu il dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Tu sais pourquoi je suis ton Dieu? Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Si je t'ai fait sortir d'Égypte, c'est à moi, tu n'as même pas le choix. Reconnais juste que je t'ai fait sortir d'Égypte et de facto, Abadi, Maïnou, les paroles de Mitzrayim, et c'est pour ça que tu dois faire les mitzvot. C'est même pas un choix intellectuel. C'est psychologiquement, tu es bloqué et menotté. Pourquoi? Parce que tu reconnais qu'il t'a fait une tova. C'est insupportable. C'est insupportable. Je pense, Rabotaï, et c'est ça que je dis, que je comprends ça de manière très choquante dans les Bénézra. Je pense, avec des pincettes, que quand la Gemara, elle dit, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Kafa Alehem Ar Kegigit, il leur a pris la montagne, il les a forcés à recevoir la Torah. Je pense que cette phrase, Kafa, c'est quoi? Il a pris la montagne, il l'a mis sur eux. Je ne pense pas qu'il y avait une montagne qui s'est renversée, qui s'est mise sur eux. Je pense que le honnête, le fait que Dieu, comment Dieu nous a forcés avec quelle montagne? Avec le fait qu'il nous a dit, je vous ai sauvés. Dès qu'il nous dit ça, et nous on a conscience, ah oui, sans lui on serait mort, on ne peut que dire Naaseh Benishma. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est ça la montagne qu'il a mis sur nous. C'est pour ça que les gens ne veulent pas reconnaître que tu as sauvé quelque chose dans sa vie. Je ne peux pas reconnaître que dans ma vie, à moi, tu as joué un rôle. Sinon, je t'appartiens, j'ai plus de liberté. Je suis mort. Je suis un Eved. D'où la force et la mitzvah et le chiyuv incroyable de quand même avoir la reconnaissance. Quand même accepter à dire à ton ami ou à tes parents, on verra tout de suite, grâce à toi, je suis. Nahon, ça m'oblige, mais c'est comme ça. Ça, c'est un karatatov. Je pense que ce Ben Ezra, il est troublant. On reviendra quand on fera Aseret Adibot, mais le honnête, c'est ça. Le viol qu'on a parlé sur Dina, qu'on n'a pas le choix d'être juif, c'est parce qu'on reconnaît que c'est lui qui nous a sauvés. Donc, je ne peux rien faire, je te dois tout. Voilà, c'est insupportable. OK? Donc maintenant qu'on a compris pourquoi les gens ils n'arrivent pas à remercier, maintenant je vais vous montrer le chiyuv, l'obligation de remercier quand même. Et là, je vais faire ça en 2 fois. En 2 fois, je vais faire ça parce que je vais vous donner un tabloïd très large et qui est vraiment passionnant et hallucinant même. Le premier partie du chiyuv, l'essentiel, c'est de dire que le chiyuv de reconnaissance qu'un homme il a toute la planète entière. C'est quoi toute la planète? La fameuse pyramide de Rabbi Yehuda Halevi et d'autres, que le monde il est partagé en 4. Rabbi Yehuda Halevi dit ça en 4. C'est quoi? C'est Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Et quand on fait un topo sur toute la Torah entière, Chazal, on voit que l'obligation de reconnaître et de dire merci, elle est à qui? Elle est au 4. Au 5, bien sûr, Dieu c'est le 5e. Au 4, au minéral, au végétal, aux animaux et aux êtres humains, à eux, je dois remercier. Et on voit ça, et je vous allez voir, c'est incroyable. Je vais essayer de prendre preuve après preuve, chaque fois, même sur chacune des catégories, il y a plein de preuves, et je vais avancer comme ça. Et quand on va arriver à l'être humain, dans l'être humain même, il y a 4 niveaux aussi qu'il faut remercier, et ça va jusqu'à des extrêmes dans notre paracha qui est incroyable. Alors on commence doucement. Le domaine. Ah, entre parenthèses, j'ai oublié que je l'ai écrit ici, mais c'est intéressant. Je voulais juste dire parce que c'est intéressant. Je dis que tout le monde a obligé. C'est très dur de reconnaître quelqu'un parce qu'on se sent serviteur. On se sent serviteur.
J'ai trouvé dans le Mirtav Melia où il dit une chose incroyable. C'est pour ça que les gens peuvent être ingrats avec leurs parents. Comment on peut être ingrat avec tes parents? Ils t'ont tout donné, tes parents. Ils t'ont réveillé la nuit, ils t'ont donné à manger, ils t'ont donné à boire, ils t'ont payé les études. Comment tu peux être ingrat avec eux? Il y a le Mirtav Melia ou quelqu'un qui est tsar aïe, quelqu'un qui n'a pas la émouna. Même avec tes parents, tu peux être ingrat. Comment? Il ramène le Chovat Elavot, qui est passionnant. Rabbeinu Bechaye, il dit une fois quelque part que, en vérité, dans la nature normale, une personne ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce que les parents donnent à leurs enfants. C'est impossible. Ni des nuits. Tout ton argent, ta vie, ta santé, tu donnes à quelqu'un. Comment c'est possible, naturellement, logiquement, qu'une personne, elle donne tout à quelqu'un d'autre? C'est insupportable. Comment les parents peuvent donner autant aux enfants? Dire Rabbeinu Bechaye, c'est intéressant cette idée. Dire Rabbeinu Bechaye, Kadosh Baruch Hu, il a mis la nature chez les parents de aimer les enfants. Il a rentré la hava dans le cœur des parents pour que ça soit plus facile de faire passer la pilule de ce qu'ils donnent aux enfants. C'est-à-dire que le fait que les parents donnent tout, parce qu'ils ne se rendent même pas compte, ils sont amoureux. Et Kadosh Baruch Hu, il a mis dans le cœur des parents un amour incroyable qui fait en sorte qu'ils ne ressentent pas tout ce qu'ils donnent aux enfants. Elle se réveille tous les 3 heures, elle ne ressent pas. Elle aime trop le gosse. C'est-à-dire qu'elle passe une nuit noire et à 8 heures du matin, quand le gosse il fait un sourire, oh, elles font, littéralement. Ça, c'est un recette que Dieu il a fait aux parents. Dis le Mirtav, mais là, regardez ce que ça ouvre. Donc, il y a des enfants qui disent je ne dois pas reconnaître les parents. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait par kiff. Ils aiment tellement leurs enfants qu'ils ont fait ça par amour. Ils ont besoin de faire ça. Quand quelqu'un il aime, il a besoin. Donc, comme il a fait ça par amour, comme il dit, donc je ne dois pas le remercier. Pour vous dire que chacun, il a 10 000 tiroux de film pour ne pas remercier. C'est très dur de remercier. La gratitude fait de toi un serviteur. Enlève ta liberté, c'est hyper difficile. Et sur chacun, tu peux trouver un tiroux. C'est pour ça que l'importance de l'être un Yehudi, un juif, est de remercier. Alors j'y vais. Voilà les 4 catégories. Le premier, c'est domaine. Les végétaux, les minéraux, excusez-moi. Les minéraux, il y a une chiouf de remercier aux minéraux et de ne pas être ingrat envers les minéraux. D'où on sait ça rapidement. D'abord, il y a une phrase dans la Gemara, une phrase très connue. Bon, un puits où tu as bu de l'eau dedans, ne jette pas une pierre à l'intérieur. Ne jette pas du sable. Un puits que tu as bu de l'eau dedans, par kavod au puits, par gratitude au puits, ne jette pas des pierres dedans. Mais chez nous, c'est une métaphore, mais c'est physique aussi. Et même une halakha dans Shulchan Aruch, quand tu passes dans la rue, tu vois du manger qui est posé derrière Bisayon, tu n'as pas le droit de passer, de ne pas le ranger. Il faut que tu ranges le manger. Pourquoi? Parce que tu risques de profiter du manger. Tu as mangé du manger. Donc, tu n'as pas par gratitude au manger que tu as mangé, tu dois respecter le manger. Mamash, Akarat Tov envers l'hamburger. Pas chute kara. Maintenant, si ce n'est pas fini, vous allez voir que Moshe Rabbeinu aussi, on le connaît toute cette histoire. Dans Parashat Vaera, les 3 premières plaies, Dam, Sephardéa, Kinim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, dis à Aaron de frapper le Nil et frapper pour les Kinim, frapper le sol, les afars, les poussières. Dis Rashi. Pourquoi c'est Aaron et pas Moshe? Tout le monde connaît ce Rashi. Parce que Moshe Rabbeinu était redevable à qui? À la mer et au sable et à la poussière. Ah, la mer, il était redevable. Pourquoi? Parce que quand on l'a mis dans la mer, dans le Nil, la mer l'a sauvé. La mer l'a sauvé. Et au sable, pourquoi il est redevable au sable? Incroyable, ce Rashi-là. Parce que quand il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Mais Ribono Shalom, ça n'a pas aidé, Bechlal. Tu as été dénoncé. Le sable, il t'a caché ton meurtre. Tu ne peux pas frapper le sable. Reconnaissance au sable, reconnaissance à l'eau, reconnaissance au puits, reconnaissance au manger. C'est physique, c'est pas vache physique. À la rade, sur un les fiches et guinées à la fin, Ksharat et Tamitri, par Akarat Tov et par reconnaissance, tu dois respecter le domaine, le minéraux mamash. Mais même le végétal, tu dois le respecter. Mamash, le végétal, tu vas dire merci aux arbres. Il y a cette fameuse Gemara aussi, la Gemara raconte là-bas, c'est ce machal. Et la dame Shayoler Bamidbar, une personne qui marchait dans le désert, il avait soif, il avait faim, etc. Et il a trouvé un arbre que ses fruits étaient très doux, Perotav Betoukin, ses fruits étaient magnifiques. Et Tilonae, il avait de l'ombre, l'arbre, il faisait de l'ombre magnifique pour calmer sa chaleur. L'Amatama et mauvais tartane, il y avait un fleuve qui passait en dessous. Il a mangé, il a bu, il s'est régalé, etc. Et quand il est. Chez Bikesh Talech, la Gemara a dit quand il voulait partir. Amar, il a dit Ilan, Bamé, Avarecha. Arbre, comment je peux te bénir? Il y a des chansons sur ce Ilan. Et il cherche à faire la meilleure bracha à l'arbre. Pas Kadosh Baruch Hu. Ilan. L'arbre, je te remercie, cher arbre. Donc là, on voit que c'est important, Pachou, de parler aux fruits, de parler aux arbres, de parler à l'eau, de parler à ton assiette et dire merci.
Et surtout ne pas mépriser ces choses-là. Ne pas faire bisayon, parce qu'ils t'ont fait une tova, ils t'ont nourri, ils t'ont aidé. La terre, le ciel, la table, la chaise, toutes ces choses-là, il faut dire merci. Même les animaux, Rabotai. Même les animaux, il faut dire merci à l'animal, il faut respecter l'animal. D'où on sait ça? Aussi, les dernières parachutes qu'on a fait ensemble. Yaakov, il dit à Yosef, va voir, quand Yosef il est parti chez ses frères, et après ils l'ont pris, ils l'ont vendu là-bas. À la base, c'est Yaakov qui dit à Yosef, va voir tes frères. Qu'est-ce qu'il leur dit? Va voir comment vont tes frères, va voir comment ils vont leurs sons, leurs animaux. Demande le Midrash. Voir comment ils vont ton frère. Nous, je comprends. C'est quoi pour voir comment ils vont les animaux? Qu'est-ce qu'il y a à voir comment ils vont les animaux? Ils sont là. Ils sont là comme si c'était là. Ils seront là demain aussi. Hadamar, dit le Midrash. Tu dois te renseigner et savoir comment il va quelque chose qui va finir par te fournir un plaisir. Renseigne-toi comment il va. Tous les matins, tu sors, on va au parking et tu caresses ta voiture. Non, je rigole, mais c'est ça. Il est parti voir. Maintenant, c'est plus que ça. Je pense que Mirta Véléo, il dit ça aussi. Il dit, ça veut dire qu'il a pas seulement que c'est important de demander comment ça va les animaux, il a comparé les animaux aux shvatim. On va voir comment ils vont les shvatim et les animaux. Au même niveau. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut demander, il faut avoir la reconnaissance. Et maintenant, on arrive à l'être humain. Mais avant d'arriver à l'être humain, Rabotai, avant d'arriver à l'être humain, là, on a dit déjà les trois catégories, le minéral, le végétal et les animaux. Je vais essayer juste avec vous de voir un peu une profondeur. Suivez-moi sur cet argument. Parce que la question que tout le monde se pose sans voir à quoi ça sert de dire merci à une pierre. Elle n'est pas fautive, elle n'a pas de sentiment, elle ne reconnaît pas, mais elle n'est pas contente de ton merci. Est-ce que Bémet, il faut aller voir à quoi ça sert? C'est ridicule. Bémet, c'est ridicule. Dire merci à l'arbre. Ilan, ma mère Avarcha. À quoi ça sert? Quelle est l'idée de ça? Et le Mirta Véliaou, une idée magnifique en réalité. Parce que et c'est ça qu'il faut bien mettre dans la tête, et c'est ça la mahala du peuple juif. Vous allez voir jusqu'à où ça va. Je veux dire les mots du Mirta Véliaou pour donner une marchava à ça, donner des mots à cette pensée. Et Madnou, Razal, nos sages nous apprennent avec tous ces remerciements qu'il faut dire à tout le monde, même au domaine, même au minéral. L'obligation de dire merci n'a aucun rapport avec le geste que tu as reçu de la part de celui qui t'a donné. C'est-à-dire que celui qui t'a fait du bien, il est égal complètement. Qu'est-ce qui se passe dans celui qui m'a fait du bien? Il réfléchit pas, il veut du bien. Je m'en fous complètement. C'est pas parce que lui m'a fait que je dois dire merci. Parce que j'ai reçu que je dois dire merci. Et là, il revate à mes kabels. Moi, je dois éduquer ma vie à être reconnaissant. Qui m'a donné? La manière qu'il m'a donné n'a aucune espèce d'importance. Autrement dit, eux, les gens, les nations du monde, ils croient que quoi? Tu dis merci à quelqu'un parce qu'il attend ton merci. C'est normal, il a fait. Il mérite ton remerciement. Pas du tout. Tu sais pourquoi tu dis merci? Parce que tu dois dire merci. Pas parce que l'autre doit recevoir ton merci. Et quand tu dois dire merci, ça ne change pas si c'est une pierre, un cheval ou le bon Dieu. Les shvatim ou les animaux. C'est le chiyuv gavra. C'est toi qui dois dire merci. On s'en fout qui est en face. Parle devant le mur et dis merci le mur. Ça ne change pas. Toi, tu dois t'éduquer à dire merci. C'est ça, Yehudi. C'est ça, Yehuda. Il m'est égal complètement. Qui est celui qui m'a remercié, qui m'a fait le bien? Moi, je dois le dire. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est ça la profondeur du remerciement. Et si vous comprenez cette idée maintenant, on va arriver au dernier shlav incroyable de ce chiot. Maintenant, on va arriver à comment dire merci à un être humain. Jusqu'à maintenant, j'ai expliqué qu'il faut dire merci à des pierres. Pourquoi il faut dire merci à une pierre? Je m'en fous de la pierre. Moi, je dois la remercier parce que je dois la remercier. Maintenant, je dois dire remercier à l'être humain. Et dans ce remerciement à des êtres humains, écoutez bien, il y a ici 4 niveaux. Un plus impressionnant que l'autre. Jusqu'à où il faut aller dire merci. Et les 2 derniers niveaux les plus impressionnants, ils sont dans notre paracha à nous. C'est quoi les 4 niveaux? Écoutez bien. Aleph, il faut remercier celui qui te fait du bien. Ça, c'est normal. Ça, même les goïms, ils comprennent. 2, te remercier. Tu dois remercier à quelqu'un qui t'a fait du bien, même s'il n'a pas fait exprès. Sans faire exprès, il t'a fait du bien. Il n'a aucune cavana de te faire du bien. C'est sorti comme ça. Il faut remercier aussi. 3e niveau, nos sages, ils disent, pour remercier du bien, même si quand il t'a fait du bien, il a fait ça pour lui et pas pour toi. Il avait besoin de faire ça pour lui. 3e niveau, nos sages, ils disent, pour remercier du bien, même si quand il t'a fait du bien, il a fait ça pour lui et pas pour toi. Il avait besoin de faire ça pour lui. 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 Il avait besoin de faire
Et quatrième niveau rabotage, tu dois dire merci à quelqu'un qui voulait te faire du mal, mais il t'a fait du bien quand même. Il voulait te faire du mal. C'est sorti bien, tu dois lui remercier. Et ces deux derniers niveaux d'extrême, ils sont dans le paracha. Maintenant, je vais avancer. On veut vous prouver cette histoire, c'est nifla, c'est incroyable, il nous reste 7 minutes pour ça. Premier niveau que tout le monde, qui est universel, et ça tout le monde comprend, dire merci à quelqu'un qui te fait du bien, c'est normal. On l'a dit tout à l'heure, remercier tes parents, remercier ceux qui t'ont fait du bien. Même Ishmaël, excusez-moi, Esav, Agmara dit, même Esav Arachat était le plus grand respecteur de parents. Il faisait Kiboudorim, ça ne se dit pas en français. Il faisait Kiboudavahem. C'était Esav, c'était le plus grand, il n'y a pas le plus grand. Même le tzaddik dans Agmara dit à Tadaim qui a essayé, il a impossible. Et ça, c'est le. Rabbi Akiva, quand il arrive après 22 ans qu'il a quitté sa femme, il arrive Rabbi Akiva, il dit cette fameuse phrase, chez l'Iv, chez la Rem, chez là-haut. Tout ce que j'ai, ma Torah, mes élèves, c'est ma femme. La base universelle du remerciement, elle est claire. On t'a fait du bien, dis merci. Je sais que c'est difficile, comme j'ai dit au début du chiot, mais si t'es pas ça, t'es pas un juif. Et c'est universel, même ça dit ça. Et après, on vient au deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? De dire merci à quelqu'un, même s'il n'a pas fait exprès. D'où on voit ça, c'est Nifla. Cette preuve, elle est magnifique. C'est le problème, je vous l'ai dit, elle est magnifique, cette preuve. Je reprends avec vous l'histoire de Reuven. Reuven, il vient, il sauve son frère. Il dit à ses frères, ne tuez pas Yosef, mettez-le dans le puits. Et la question qui se pose, comment tu peux faire ça, Reuven? Comment tu peux faire ça, Reuven? Allez, vous avez fait un din Torah, on a fait dans le Shem Shmuel. Il y avait un din Torah que Yosef était coupable de mort, il était mort de malchoute. Il faut tuer Yosef. Ce n'est pas de l'émotion, c'est halakha. Yosef devait mourir, il était mort de malchoute. Il a été contre Yehuda. Il fallait qu'il meure. Tout le monde était d'accord avec ça. Qu'est-ce qui fait que Reuven, il va contre le psak du Beddin? Dire Ephraim, Reuven, il devait une tova énorme à Yosef. Il a accepté d'aller contre le Beddin parce qu'il devait une tova énorme à Yosef. Quelle est la tova? Vous n'allez pas croire. C'est quoi cette tova? Qu'est-ce qu'il a fait de bien, Yosef? Écoutez bien. Dire Chazal. Reuven, après qu'il a fait l'histoire de Bila, il a changé les lits, les draps, etc. Il avait l'impression, il était sûr, Rachid dit, qu'il a été exclu des 12 tribus. Nigma. Il était sûr et certain. Et il pleurait dessus. Est-ce que je suis ou je ne suis pas? Qui l'a rassuré? C'est incroyable. Qui est-ce qui a rassuré Reuven en lui disant, ne t'inquiète pas, tu fais partie des 12 tribus? Yosef. Comment? Incroyable. Reuven, Yosef, il fait un rêve. Il raconte le rêve. Il dit, j'ai vu mes 12 frères. C'est quoi la chaîne là-bas? Il y a 11 étoiles qui se prosternent à moi en tant que 12e. Reuven, il entend ce rêve, il dit, ça veut dire quoi s'il y a 11 étoiles? Ça veut dire que je fais partie de ces étoiles. Donc ça veut dire que je ne suis pas exclu. Waouh, merci beaucoup pour la bonne nouvelle. Mais Yosef, est-ce qu'il pensait une seconde à Reuven? Badaï que non. Mais c'est intéressant quand j'ai cette preuve, ça veut dire que quand Yosef il raconte ses rêves, on a appris toujours que Yosef raconte ses rêves et il agace ses frères. En fait, il y en a un que chaque fois qu'il entend le rêve, il fait ouais, super, c'est Reuven. C'est intéressant ça. Chaque fois qu'il entend un rêve, il dit waouh, je fais partie des rêves. Je m'en fous maintenant, jalousie, pas jalousie. Maman, je fais partie des rêves. On dirait Prime, tu vois que Yosef, il s'en fout complètement de Reuven. Il parle de ses rêves à lui. Conséquence de ses rêves, il y a quelqu'un qui se sent soulagé, tu lui dois cette tova jusqu'à transgresser le psak din et aller lui dire merci. Ça veut dire à Karatato, même si la personne qui t'a fait du bien n'est même pas au courant que t'a fait du bien. Et là, on arrive au troisième et quatrième niveau Rabotai, qui sont dans notre paracha à nous. Incroyable. Troisième niveau, c'est quoi? C'est dire merci à quelqu'un, même s'il a fait ça pour lui, il n'a pas fait ça pour toi. Ajoute. Il a fait ça pour lui, pas pour toi. Comment ça marche? Rapidement, il est tard. Dans notre paracha, Kadosh Baruch Hu, il parle avec Moshe Rabbeinu avec le buisson ardent. Et il lui dit, va sauver le peuple. Ça prend 2 prakim. Une semaine, vas-y. Allez, c'est toi qui dois prendre le rôle. Moshe, il ne veut pas. Kadosh Baruch Hu, il arrive à le convaincre au bout d'une semaine. Et ensuite, dès qu'il a accepté le rôle, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe, il va où? Il ne va pas faire ce que Dieu lui demande. Il va chez Yitro, son beau-père. Demande Rachid Khazan, mais dis-moi, ça fait une semaine, tu as accepté. Yitro, Midian et l'Égypte, c'est 500 km. Tu fais le sens inverse, là. Où tu vas? Tu viens dire oui au bon Dieu. Dis Khazan, Moshe est obligé de faire ça. Pourquoi?
Et Nimité chez Kiblani, Yitro Patach Libeito. Yitro, il m'a ouvert sa porte. Quand moi je me suis sauvé de l'Égypte. Donc je suis obligé de lui dire merci. Donc je lui dis merci. Alors, pourquoi Yitro, il a ouvert la porte? Regardez, Rachid, j'ai pas le temps maintenant. Pourquoi il a ouvert sa porte, Yitro? Rachid, il dit, Yitro, il dit à ses filles, donnez-lui du pain. Rachid dit, c'est quoi ce pain? Rappelez-vous, le pain, la femme de Potiphar. Le pain, c'est la femme. Et Rachid, Yitro, il dit, écoute, nous, on est boycottés, personne ne veut nous voir, parce qu'Yitro, il a fait tchouva. Personne ne veut se marier avec mes filles. Donnez-lui du pain, venez, il va peut-être se marier avec une de mes filles. Le seul qui dit bonjour dans la rue à mes filles, c'est lui. Rentrez-le, j'ai besoin d'un khatan, j'ai besoin d'un gendre. Donc, Yitro, il n'a pas fait ça pour Moshe. Il cherchait un gendre pour sa fille. Et quand même, on sait qu'Yitro, il a fait ça pour lui. Moshe Rabbeinu, il transgresse la parole de Dieu, Ribono Shel Olam. Et il passe par son beau-père pour lui dire merci et demander Réchout avant d'aller en Égypte. Il fait passer Yitro avant le bon Dieu. Par remerciement à Karatatov, malgré qu'il sait qu'Yitro, il avait des intentions qui sont purement égoïstes. Et enfin, on arrive au dernier niveau. Je vous demande 4 minutes, Rabotai. Le plus grand niveau extrême, c'est quoi? C'est de dire merci à quelqu'un qui voulait te faire du mal. Incroyable. Et je vais vous prendre 2 exemples. Un de notre paracha, incroyable. Qu'est-ce que c'est dans notre paracha? Moshe, justement, il arrive aux filles de Midian. Il arrive aux filles de Midian. Et il les sauve. Et les filles de Midian, ils vont chez son père, chez leur père, et ils disent, papa, on a été sauvés par un Égyptien. C'est qui cet Égyptien? Alors le pshat, c'est Moshe Rabbeinu, il était habillé comme un Égyptien, il parlait l'Égyptien, il vient du palais royal, il est un Égyptien pur. Disent nos sages, quand les filles de Yitro, ils disent à leur père, papa, il y a un Égyptien qui nous a sauvés, c'est pas Moshe Rabbeinu. C'est qui? Nos sages, ils donnent un exemple. Écoutez bien. Machal et Rachenashro Harod. Quelqu'un qui a été piqué par un serpent. Et quand tu as été piqué par un serpent, celui qui a été piqué par un serpent, il court, il cherche une piscine, de l'eau, pour mettre son pied avec le venin. Et quand il arrive dans le fleuve, pour se tremper parce qu'il a été piqué par le serpent, il voit un enfant qui est en train de se noyer. Et bien sûr, il l'a sauvé. Et là, le gosse, il dit au monsieur, merci, tu m'as sauvé de la noyade. Amar, le monsieur qui l'a sauvé, il dit, Lohani Tzaticha. C'est moi qui t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Aaron Chenashrani, c'est le serpent qui t'a sauvé. Yisrazal, vous savez, c'est qui a sauvé les filles de Yitro? C'est le Mitzri. Le Mitzri en Égypte que Moshe, il a tué. Le Mitzri qui a voulu frapper le Juif, Moshe, il l'a tué, ça s'est su, il a dû se sauver et arriver à Midian. À qui il faut dire merci? À l'Égyptien. Mais l'Égyptien, il voulait tuer le Juif, il aurait pu tuer Moshe, il aurait tué Moshe aussi. Ça ne change pas, il voulait du mal. Il s'est sorti bien parce que grâce à ça, Moshe, il s'est sauvé. Et grâce à ça, il a trouvé sa femme. Remercie l'Égyptien qui a voulu t'assassiner. Parce que c'est sorti du bien malgré sa volonté de faire du mal. Jusqu'à où ça va la Karatato? Et le dernier exemple, Rabotai, que je finis avec ça, et je voulais vraiment m'approfondir si j'aurais eu le temps pour comprendre tout ça. Mais je vous donne déjà le diagnostic. Magnifique. Og Melech Habashan, le fameux géant qui a duré une éternité, qui n'arrivait pas à mourir. Même dans la Teva, il arrivait à s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait qu'il a arrivé Yamim? Comment on sait qu'il a arrivé Yamim Beshanim? Parce que quand Lot a été attrapé et captivé, il y a un Palit, il est venu ce Palit, c'est Og Melech Habashan, et il a dit à Abraham, ton neveu, il est en danger, cours, va te battre. Et Abraham est parti se battre. Demande nos sages pourquoi Og Melech Habashan était tout d'un coup habité par une Tova qui s'en foutait de Lot. Disent nos sages, il avait l'intention qu'Abraham va aller au front et Abraham va mourir pour que puisse lui-même se marier avec cette belle et jolie femme Sarah. Il voulait tuer Abraham pour se marier avec Sarah. Donc il a dit, ton neveu, va vite au front. Et lui, il pensait quoi? Il pensait prendre Sarah. Et disent nos sages, je vous lis la phrase de Chazal parce que c'est hallucinant. Amarlo Akadosh Baruch Chayecha, shekol psiotecha shata notel, ata ma'arich yamim be'ol. Chaque pas que tu es parti chez Abraham, ça t'a rajouté une longue vie. L'intention était insupportable. Je veux tuer le mari pour prendre la femme. Concrètement, grâce à ça, tu as fait une tova. Alors, chaque effort que tu as fait, ça va te rajouter encore des années la Richoutamim Shalim Tova. Jusqu'à où ça va la Karatatov? Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a que chez le peuple juif. Qu'un peuple qui s'appelle le peuple de la reconnaissance, il peut arriver à cet extrême incroyable de reconnaître un Kadosh Baruch Hu, malgré qu'une personne ne l'a pas fait exprès, l'a fait pour lui, voulait te faire du mal, il faut savoir dire merci. Anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Voilà, Rabotai, à demain. Chazak. Hein? Magnifique.